Alors, je m'appelle Sandrine Dominguez et mon métier, c'est d'être productrice et directrice artistique. Et je me suis beaucoup servie de mon trouble de dyslexie, sans le savoir d'ailleurs, pour pratiquer ce métier, pour raconter des histoires différemment. C'est une histoire incroyable, mais j'ai découvert que j'avais un trouble 10 en faisant un film qui s'appelle Lexique des dyslexiques. Et j'en étais persuadée depuis longtemps et je me demandais pourquoi, pour moi, l'école avait été une catastrophe absolue. Je l'ai vécu comme quelque chose de tout à fait magique, on va dire, parce que c'est venu avec ce film. Et en même temps, je me suis dit, mais quel gâchis si je l'avais su avant. Peut-être que j'aurais pu l'assumer mieux ou, euh, ou travailler dans ce sens. Donc c'est à la fois une nouvelle qui m'a beaucoup émue, parce que c'est venu de ce film, et qui m'a aussi, je pense, fait perdre beaucoup de temps. Le moment le plus vraiment incroyable pour moi sur, la découverte de ce trouble 10. Quand j'étais enfant, je ne savais absolument pas, faire une dictée sans faire 12 fautes et j'ai dû, lire beaucoup pour ça. J'ai réussi, du coup, toute seule, sans savoir encore une fois que j'avais ce trouble puisque je l'ai appris que très récemment. J'ai réussi beaucoup plus tard, en lisant énormément, à dépasser ça. Parce que j'ai photographié les mots de manière encore différente. Mais ça a été un exercice difficile parce que parfois j'écrivais et on me disait: «Mais qu'est-ce que tu fais comme faute?» Mais j'avais pas le sentiment que c'était tellement grave. Je voyais bien que pour les autres, c'était grave. Donc en lisant énormément, j'ai réussi à basculer et les mots et la lecture et la littérature sont devenus mes meilleurs amis. Les atouts que j'ai développés, c'est la création, la créativité. Rien ne m'arrête. J'ai toujours dit que j'avais 1000 idées, que je savais pas quoi en faire de toutes ces idées. Je pense que la, 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 la véritable force que ça m'a apporté, c'est de ne jamais me dire que c'était impossible. J'ai dû tellement batailler pour apprendre les tables de multiplication, l'alphabet, à écrire sans faire trop de fautes. Je suis la pire catastrophe du monde pour l'orientation. Et donc, pour parer à tout ça, j'ai créé un monde parallèle, qui est un monde de création dans lequel j'ai exercé ce métier de création depuis presque 30, plus de 30 ans maintenant, et qui me rend très heureuse. Mais c'est pas simple, c'est un vrai parcours. Alors, dans mes études, aucune astuce particulière, si ce n'est pas aller à l'école très tard. C'est une astuce, mais c'est pas la bonne. Et dans ma carrière, il y a la calculatrice, c'est pas mal. Le téléphone, en plus, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Et sur l'ordinateur, le correcteur de fautes. Ça m'a beaucoup aidé. Puis ça m'a aussi permis, avec ce correcteur de fautes, de re-regarder comment les mots s'écrivaient. En fait, je les écris à l'envers. Je peux mettre un mot, enfin une lettre à la place d'une autre. Donc ça m'aide énormément parce que quand on écrit, en plus, entre la pensée et la main, et quand on tape, ça va plus vite quoi, dans mon cerveau que sur mes mains. Donc la calculatrice et le correcteur de fautes sur l'ordinateur qui m'ont beaucoup aidé et qui, je pense, aident aussi beaucoup de gens qui ont ce handicap invisible de 10. Si je pouvais parler à l'élève quand j'étais enfant, je lui dirais: «Ne sois pas triste». J'étais très triste de toujours avoir le sentiment d'être un peu, c'est ce truc, on peut mieux faire, on comprend pas, elle a pas l'air idiote. Je lui dirais: «Mais fais-toi confiance déjà, continue à t'inventer ton monde à toi, parce qu'il y a un monde dans le monde et continue à croire que tu seras quelqu'un qui saura dépasser ce handicap, surtout aux yeux des autres, parce que tu vas t'inventer un monde parallèle, un monde magique, un monde de création, de créativité. Les écoute pas. Les écoute pas ceux qui te disent que tu ne vaudras jamais rien, que tu travailleras comme caissière parce que tu ne pourras pas aller à l'école. Je suis pas. Alors, il faut jamais dire à quelqu'un ou jamais vous laisser dire si vous êtes enfant que ça n'est pas possible. D'abord, il y a une formule qui est la mienne. À force, ils s'habitueront. Les autres doivent s'habituer à qui vous êtes. Et nous, il ne faut pas qu'on s'habitue à vouloir être comme les autres. Ça, c'est la première chose. Et puis moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai fait ce film, cette série, s'appelle Le lexique des dyslexiques, je sais, c'est pas facile à dire. Ma maman, je lui dis, mais tu sais, je fais cette série, je fais ce film, ça m'intrigue, parce que j'ai envie de raconter le parcours des enfants, qu'en fait, ils peuvent y arriver, qu'ils peuvent aller s'autoriser à aller dans un monde qui est différent.
Et là, je dis à maman: «Mais j'ai l'impression que moi aussi j'étais un peu 10 quelque chose». Et là, elle a cette phrase magique, elle me répond, elle me dit: «Mais bien sûr, on a détecté quand tu avais 6 ans, 7 ans», me dit-elle, c'est-à-dire au moment où on commence à apprendre à lire et cetera, que tu étais dyslexique, mais pas que. Et je lui dis: «Ah bon?» Et là, je souris, je dis: «C'est quand même incroyable, tu me dis ça aujourd'hui, j'ai 60 ans. Mais alors qu'est-ce que tu as fait quand j'avais 6 ans, 7 ans?» Et là, elle a cette phrase magique et je ne lui en veux absolument pas, mais ça m'a fait perdre quand même beaucoup de temps. Elle a cette phrase magique, elle me répond: «J'ai attendu que ça passe». Et ben, en fait, la dyslexie, je sais que ça passe pas, la dyspraxie, ça passe pas, la dyscalculie, ça passe pas. En tout cas, j'ai le sentiment que ça passe pas. Il y a toujours ce petit truc dans mon cerveau, mais j'ai construit à côté un monde, j'ai bâti un monde et je me suis renforcée de ça. Et aujourd'hui, je sais que j'aurais gagné du temps si je l'avais compris avant. Peut-être que j'aurais été aidée dans une école par, une orthophoniste, des tas de gens qui seraient venus m'aider. Mais je sais aujourd'hui que c'est possible de continuer à faire des choses, à créer, à être qui on est au fond de soi. Et même si c'est, pourrait faire un métier qui est pas celui que je pratique aujourd'hui, mais de le faire et de le faire bien, j'en suis persuadée. Juste, il faut poser un diagnostic. Ça, c'est la chose la plus importante, toujours. Et comme j'appelle ça le handicap invisible, bah, c'est très important et encore plus sur un handicap invisible, j'ai le sentiment de poser un diagnostic, sinon c'est très difficile à lire.